également dans cette émission son nom, c'est Fatoumata Sidibé. Voilà, Miss Mathématiques, lycée, cours scolaire à Blaise Soirée, bac avec mention, s'il vous plaît. Surtout que c'était tellement verrouillé cette année. On peut applaudir la musique, s'il vous plaît. Voilà. Sidibé, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Ben, Sidibé de Mandiana, de... C'est Wassolon quand même, hein? Oui, c'est Wassolon. Tu connais bien? Non, pas vraiment. Et pourquoi tu n'as pas été à Wassolon? C'est quoi le nom de ton village? Ah, tu sais faire la mathématique, ça tu connais pas. Hein? Non, ne vous mêlez pas du tout. Laissez entre nous. C'est quoi le nom de ton village? Bon, c'est Koulé. Koulé, c'est où? C'est à Zérekoulé. Ah, ok. Koulé, ouais. Koulé à 60 km de Zérekoulé. Ah, c'était le village de Dadis. Oui. Tu as été là-bas une fois ou pas? Non, jamais, mais j'espère un jour y aller. Pourquoi tu n'es pas allé? Bon, peut-être l'occasion qui me manque. Non, l'occasion, tu as demandé? Tu as demandé une fois? J'ai bien voulu quand même y aller. Non, répondez. Tu as demandé une fois ou pas aller? J'ai demandé une fois. C'est la faute à papa ou maman? À papa. Ah, ok. Ok, regarde la caméra là, tu dis à papa. Tu dis, papa, je vais aller à Koulé. Mais si tu ne m'amènes pas, je reviendrai dans cette émission pour te dénoncer encore. Allez, vas-y. Bon, ce que moi j'aimerais lui dire, c'est que contrairement à ce que tu pensais, papa, je peux tenir plus d'une semaine dans un village. Donc il pense que... il pense que tu vas pas tenir. Alors il faut lui dire ça, dis-lui ça. Vas-y. Papa, je peux tenir plus d'une semaine dans un village, ne t'inquiète pas. Alors, rapidement, Ismaël, on a seulement d'invités aujourd'hui. Oui, on va aller... bon, je pense que Bangali, Lama sont tous des reporters également. Ils sont imprégnés de toute l'actualité qui se passe dans ce pays, surtout dans le domaine de l'éducation, ce qui est extrêmement important. À l'arrivée de monsieur le ministre Diom à Wing, au département de l'éducation et de l'alphabétisation, une de ses actions a été effectivement de se battre pour que l'édition qu'il avait l'habitude d'organiser entre les établissements, je veux parler de Senamsco, la Semaine nationale de mérite scolaire, et finalement a été institutionnalisée aujourd'hui comme étant vraiment une activité phare de ce département. Alors cette édition, la dernière édition, a vu plusieurs établissements participer sur la base d'un certain nombre de critères qu'on ne va pas donc dévoiler ici, sur l'ensemble du territoire national. Donc, ce qui a abouti vraiment à l'élection d'une Miss mathématique, également accompagnée de ses dauphines, mais aussi le meilleur orateur, parce qu'ils avaient des volets à Sauzé. Mais aujourd'hui, on parle effectivement de la Miss mathématique. En tout cas, une fillette d'ailleurs qui fait aujourd'hui la fierté de la science en matière de mathématiques, en matière des sciences dites exactes, qui a pu rafler la première place de Semnamsco dans sa dimension nationale. Il y a eu des prix qui ont été effectivement décernés, il y a eu notamment des promesses qui ont été tenues, y compris le voyage sur les États-Unis qui avait été promis par une fondation qui était effectivement en partenariat avec le département en charge de l'éducation et de l'alphabétisation. Alors, par rapport à ça, il y a eu ce qu'on appelle beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé ces dernières semaines, parce que tout simplement, il y a eu... Voilà, nous avons des problèmes, c'est ça? Oui, allez-y. Voilà. Il y a eu des problèmes parce que nous avons vu les autres élus partir, n'est-ce pas, aux États-Unis. Je crois qu'on va revenir de ce côté parce qu'il y a un souci avec la caméra de Ismaël. Voilà. On va aller rapidement sur l'invité. Oui, moi je vais aller. Moi je suis un journaliste, Ismaël c'est un enseignant. Alors donc je vais aller rapidement. Donc moi je veux pas. Ce n'est pas de la pédagogie qu'il faut faire en classe. Cette jeune dame, comme Ismaël le dit, qui a été Miss Mathématiques. Et c'est un truc initié par le gouvernement de transition, piloté par le ministère de l'Éducation, de l'enseignement préuniversitaire, à sa tête aujourd'hui le ministre Guillaume Awing. Mais je pense qu'il a la volonté, Ismaël a toujours décrit, vous-même vous avez toujours décrit cette volonté du ministre, mais sauf que certains paramètres parfois l'échappent. Oui. Alors, c'est le cas de cette jeune sœur qui est assise à côté de nous. Elle a été Miss Mathématiques. Les autres sont partis aux États-Unis.
elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Alors que sa couronne là qui brille là. Ah oui, c'est sa couronne. Qui va se négliger quand même. On va donner peut-être. Elle est mieux imprégnée. On va aller rapidement. Elle est mieux imprégnée pour nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà. Ça va. Parce que la dauphine ne peut pas aller et que la messe reste ici. Ouais. Ça va. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Bon, à l'issue de ce concours, Miss Mathématiques, où j'ai rappelé le prix pour le côté lycée, il y a eu différents lots de cadeaux qui ont été donnés, notamment ordinateurs, tablettes et autres. Tu as reçu ça? Oui, ça je l'ai reçu. Et aussi une récompense financière que l'on a donnée aux parents, parce que ce n'était pas aux élèves vraiment de recevoir cela directement. Donc, ça c'était depuis mars en fait, que le concours s'est passé, les récompenses ont été données. Mais ils avaient promis un voyage. Apparemment, la fondation. C'est une fondation qui a promis ça? Oui. Ça, c'est pas l'État? Oui. Ok. Apparemment, la fondation offrait 6 billets pour les 6 lauréats pendant ce concours. Donc, 4 Miss Mathématiques et 2 orateurs à ce moment. Donc, bon, après ce concours, on n'a pas vraiment eu d'informations sur comment il fallait procéder, qu'est-ce qu'il fallait faire. De mars jusqu'en juin, nous sommes restés comme ça, sans information en fait, quoi. Les parents cherchaient à savoir qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que, voilà, nous puissions entamer les procédures s'il le faut. Parce que nous n'étions au courant de rien du tout, on ne savait pas vraiment vers qui se diriger non plus. Il n'y avait pas eu de contact jusqu'en juin, où une dame m'appelle pour me demander si... En juin, justement, ça c'était à l'approche du bac, quoi. Nous étions en révision intensive. Et la dame m'a demandé si je pouvais prendre en charge le billet aller-retour pour les États-Unis et si j'avais aussi mon passeport. Donc, je lui ai répondu, bon, pour le billet, je pensais que c'était la fondation qui devait offrir cela, quoi, parce qu'on a dit le voyage est offert. Donc, je n'ai pas donné de réponse claire pour dire oui ou non. J'ai dit donc, vous allez devoir parler avec mes parents pour que vous mettiez tout ceci au clair. Parce que j'étais même à la révision, le jour où elle m'a appelé en classe. Donc, je l'ai laissé communiquer avec ma maman. C'est avec elle maintenant. Chaque fois, maman pouvait l'appeler. Parce que moi, je n'avais pas le temps, quoi, à cause des révisions et tout. Donc, après cet appel, chaque fois, maman l'appelait pour avoir des informations. Mais bon, elle disait qu'elle n'était pas vraiment informée. Mais elle m'a dit que je devais faire mon passeport en juin, là. Parce que le voyage était prévu pour juillet. Donc, malgré les révisions intensives qu'on avait, je me suis quand même déplacée. Je suis venue à Conakry ici pour commencer à faire mon passeport. Et la FRIA, il faut préciser. Oui, je suis de FRIA. Oui. Je suis venue à Conakry ici pour faire mon passeport et le 22 juin, c'est sorti. J'étais à FRIA là-bas pour attendre quoi que ça sorte. Et c'est sorti le 22 juin. On a envoyé la photo du passeport comme elle l'avait demandé. Et je me disais que j'étais dans le temps, quoi, dans les normes, parce qu'elle avait dit en juin vous devez avoir le passeport parce que juillet vous devez faire le voyage. Donc nous étions là maintenant à attendre les informations aussi et tout. Parce que bon, on avait donné ce qu'il y a à donner, j'étais tranquille. Je me rappelle même après le bac, le dernier jour du bac, les amis, tous mes amis chaque fois m'appelaient toujours l'américaine. Parce que tout le monde était au courant, quoi. Fria, de toute façon, j'ai été accueillie aussi. Tout le monde s'attendait à ça. Chaque fois que je passais, on me demandait à quand le voyage, à quand le voyage. Je dis bon, bientôt quand même pendant les vacances. Mes amis m'appelaient tout le temps l'américaine et tout. Et il y a d'autres que je me rappelle de mon ami Aliou qui m'avait dit qu'il me donnerait une fleur où il va inscrire son nom et que j'aille déposer ça devant la Maison Blanche, quoi. Que tout le monde sache que lui aussi il a existé. Je dis pas de problème, t'as qu'à envoyer ensuite, je le ferai. Bon, là maintenant j'étais dans l'attente. Après le bac, plusieurs moments après le bac, je suis venue ici à Conakry pour être plus proche. Allez-y. Maman en fait a demandé à la dame si je pouvais être, si on devait être là pour être proche. Elle a dit bon, ce n'est pas forcément la peine, mais je suis quand même venue. Et nous étions là sans information jusqu'à ce qu'une amie, une des filles qui devait justement voyager, m'appelle pour me dire ah mais qu'est-ce qui se passe? On ne t'a pas vu à l'ambassade. J'ai dit vous avez été à l'ambassade? Elle me dit oui en effet. Je dis t'étais avec les autres Miss? Là, immédiatement, elle a senti qu'elle avait fait une erreur, quoi. Ouais. Parce qu'elle a hésité directement à me parler. Que tu n'étais pas informée. Voilà, elle a dit, oui. J'ai dit, t'étais avec les autres Miss? Elle dit oui. Bon, mais elle m'a demandé de ne dire à personne que c'est elle qui m'a informée, en fait, quoi. Donc, je préférais taire son nom. Donc, du coup, dès que j'ai senti ça, il y avait Anguille sous roche, il faut préciser ça. J'ai dit à un moment d'appeler la dame qui était censée nous informer. Elle a dit quoi après? Qui ça? La dame, quand vous l'avez appelée. Quand maman l'a appelée, la dame m'a dit à maman, mais qui vous a dit cela? Maman a cherché maintenant à avoir le contact de l'homme, le point focal de la fondation en Guinée. Ici justement, avec qui elle a eu à échanger. Mais dès qu'elle s'est rendue compte que certaines démarches avaient été entamées en notre absence, donc elle a cherché à avoir des explications parce qu'on était au courant de rien du tout.
Le monsieur lui a dit pour un début que ce n'est pas la peine de se déplacer pour venir là-bas parce qu'il n'avait pas de temps, qu'il ne la recevrait pas. Donc maman a appelé le ministre aussi. Qu'est-ce que le ministre a dit? Bon, sur le coup, je pense quand ils ont parlé ce jour-là, elle a dit au ministre qu'elle viendrait à Conakry. Elle était à Fia aussi. Elle a dit qu'elle viendra à Conakry ici pour être plus proche, pour avoir des informations parce qu'elle voulait vraiment savoir ce qui se passe. Le monsieur Boy, celui de la fondation, lui a dit de ne même pas venir, ce n'est pas la peine parce que elle perdait son temps en fait, quoi, qu'il ne va pas la recevoir. Maman est venue ici à Conakry, elle a appelé le ministre. Le ministre lui a donné rendez-vous le lendemain à 7h à son bureau. Du coup, bizarrement, le monsieur rappelle maman pour lui dire maintenant de se voir parce qu'apparemment le ministre l'aurait appelé pour savoir. Voilà, pour avoir des informations et tout. Donc il a cherché à rencontrer maman. Et il nous a tous rencontrés en fait, quoi, ce jour-là. Il nous a donné des informations comme quoi le passeport n'était pas là à temps. Apparemment, c'est ce qu'ils ont dit, mais malgré que nous ne nous avons pas informés sur, comment dire, l'urgence de la chose, quoi. Parce que je ne pouvais pas faire un passeport en 3 jours, il me semble. Il aurait fallu quand même du temps. Et surtout, voilà. on sait la procédure sur la délivrance d'un passeport. Ouais. Mais est-ce que maman a rencontré le ministre et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Maman a bel et bien rencontré le ministre. Et quand nous l'avons vu, il partait au conseil ministériel. Il a dit qu'il en parlerait à son homologue, celui des affaires étrangères. On lui a même passé la photo de mon passeport ce jour-là. Ça, c'était bien avant que toute cette affaire ne soit ébruitée. On voulait faire ça dans le calme, pour ne pas que ça cause un scandale ou quoi que ce soit. On voulait que les choses soient faites calmement. Donc, à ce moment, il a eu la photo de mon passeport. Il a dit qu'il donnerait au ministre des Affaires étrangères. Que d'attendre alors, quoi. Mais, je pense le lendemain ou quelques jours après, on voit à la télé que les autres ministres ont déjà bougé. Ouais. Et c'est à partir de là que tout a commencé, en fait. Parce que tout le monde s'attendait à me voir là-bas. Du coup, les gens m'appellent pour me demander « Mais pourquoi tu ne te trouves pas là-bas ?» Je dis « Bon, moi-même, je ne sais pas. Je dois avoir des explications. » Okay. Parce que, bon... Les autres sont là-bas. Ils retournent mercredi, je crois, à ce que j'aurais appris. Bon, je ne sais pas trop. J'aurais appris que le retour, c'est pour le mercredi. Et c'est à partir de là que tout ça a dégénéré. Les gens ont commencé à balancer sur les réseaux et tout. Mais sinon, on voulait vraiment que tout soit fait au calme. On ne voulait même pas créer de polémique. Mais la dame qui est... Je crois que la caméra de Ismaël, c'est encore moi maintenant, oui. Non? Ok, c'est bon. Okay. Voilà, je voulais dire tout simplement... Bref, Oui, donc, je sais que Bangali, d'ailleurs, a dit presque l'essentiel. Ouais. Peut-être que c'est une promesse d'une fondation. On peut voir comme ça. Mais c'est devenu un droit dans la mesure où elle a compéti. Elle s'est préparée sérieusement pour participer à cette compétition. Et son établissement a été retenu sur la base d'un certain nombre de critères. Parce qu'on aurait appris que les établissements qui ont été retenus, c'est sur la base des moyennes obtenues ou des pourcentages obtenus lors des examens précédents. Et par rapport à ça, ces écoles-là choisissaient des candidats et ces candidates. Par conséquent, elle, Sidibé, s'est retrouvée sur cette liste. Elle a compéti des jours et elle a obtenu les moyennes requises qui lui a permis de devenir Miss. Donc, si les autres Miss ne partaient pas et restaient à Conakry, je pense que la Fondation, pour sa part, a rempli sa promesse, a respecté sa promesse dans la mesure où une partie est partie. Ça, c'est autre chose. Ne rentrons pas dans la polémique parce que pour tout bon patriote, c'est-à-dire cette affaire et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, le CNRD parle de refondation. Il ne pas revenir sur les erreurs du passé. Mais ce qui s'est passé, il faut questionner. Est-ce que c'est une erreur? Il faut questionner d'abord la fondation. Parce que le point focal. Le point focal. Oui. Il faut lui questionner. Qu'est-ce qu'il a fait au lieu de passer par les parents? Parce que quand on donnait les prix, on a donné le trophée, mais aux parents, on a donné l'enveloppe aux parents. Oui. Le contact des parents se trouve là. Évidemment. Mais alors, pourquoi on l'appelle celle-là pour le passeport où on lui questionne? Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut questionner la dame. Ce n'était pas à elle, d'ailleurs. Ce n'était pas à elle qu'on devrait s'intéresser. Oui. Plutôt ses parents. Mais la dame aussi qui a appelé cette jeune dame-là, il faut questionner cette femme-là. Ouais. Pourquoi elle a appelé celle-là? Pourquoi c'est elle? Et elle est très floue dans ses manières de faire. Moi, je veux savoir, en tant que journaliste, qu'est-ce que Guillaume Awing et la maman de Sidibé se sont dit. Je veux le savoir. Parce que je connais Guillaume Awing. Quand c'est chaud, c'est un homme intègre. Voilà, quand c'est chaud, il tape le fer. Oui. Monsieur le ministre, nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé
pour que cette fille-là, elle n'est pas partie, la Miss n'est pas partie, mais la Dauphine est partie. Qu'est-ce qui n'a Et la pas maman marché? de la Dauphine. Et la maman de la Dauphine, il paraît. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas Sérieusement, fonctionné? qu'est-ce qui n'a pas Et marché? qu'est-ce qu'il Non, faut? c'est révoltant Et dans qu'est-ce ce qu'il faut pays-là. pour au moins quand même trouver une visite pour elle? On va passer le micro à Sidibé. notre Miss. Et tu avais un message particulier à lancer, je ne sais pas. Bien sûr. D'abord, j'aimerais commencer par les candidates pour les futures éditions de Selamsco de bien se préparer pour mériter la place qu'elles gagneront. Et aussi aux organisateurs, dès après cela, je ne veux pas que la même erreur se produise que celle qui a été faite avec moi, quoi. Que les informations soient données dès après, rassembler les parents, dites-leur ce qu'ils doivent faire, et non attendre à la dernière minute et demander ce qu'il faut pour camoufler je ne sais quoi. Donc, essayez de les mettre tous au même niveau d'information. Vous avez eu votre bac option mathématiques avec mention. Oui. Et pour quelqu'un qui sait comment les choses se sont passées cette année en Guinée, on ne peut que vous féliciter. Merci. C'est facile d'être lauréate? C'est facile ou c'est... Il faut du travail. Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez fait quoi? Ah ben, j'ai travaillé. J'ai dû réviser, bosser avec des amis, m'entourer de personnes qui ont le Pour même vous, qu'est-ce qui objectif que explique moi un peu l'échec cuisant qu'on a assisté cette année? Qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, je pense que pour une fois, on a dû... Pour toi, ça reflète un peu le niveau de l'élève guinéen? Un peu, oui. Oui, je le pense. Parce que cette fois, je pense que le mérite a été là pour le bac. Il n'y a pas eu l'occasion de faire de grandes tricheries ou quoi que ce soit. Chacun a travaillé comme il devait. Donc, Comme il le pouvait aussi. oui, comme il Vous pensez que c'est les méritants qui ont eu le bac? Je le pense, oui. Peut-être un message avant de partir? Tu tiens toujours au voyage? Non, c'est déjà... Les gars, ils retournent le mercredi. Non, on peut faire autre faveur pour Oui, elle. Oui, évidemment. peut-être que... Surtout Voilà. qu'elle a eu le bac Elle a eu avec le bac. mention. Elle a eu le bac avec mention. On l'amène en vacances aux États-Unis. Non, pas Voilà. seulement pour les vacances. Voilà. D'ailleurs, pour la suite de ses études. On va demander à lorsqu'il Guillaume va falloir de faire un visa pour qu'elle puisse aller faire un tour aux oui, États-Unis. Non, d'aller au Même Maroc. pour un mois. Oui, d'être lauréat. Qui parle de Maroc ici, là? Non, on parle des États-Unis, là. Qui parle Pas de les Maroc? autres aux États-Unis, Ah ben oui. on a- Maroc à 4 heures d'ici. Ah oui. Dis donc. Ok, un petit bonsoir à papa, maman avant de partir. Eh ben... Ok. Allez-y. Bon, je commencerai d'abord par saluer maman, mon papa, toute la famille en fait, et tous ceux qui me soutiennent. Parce que dans ce combat, je ne suis pas seule. Ça, je le sais. Il y a eu mes oncles, tonton Kama et autres, qui, de près ou de loin, ont eu à m'aider, des entourages, des amis, tout le monde. Donc, je les remercie tous. Pour vous rehausser le moral. Voilà, Miss Mathématiques, c'est Fatoumata Sidibé, Miss Mathématiques, lycée, groupe scolaire Abdoulaye Soirée, bac avec Son trophée. mention. Voilà, elle va Il faut présenter hisser les ça. trophées, voilà, et la réalisation, ça se voit déjà. Voilà, c'est bon. Merci Sidibé d'être venu ce matin. Merci Je à vais vous. vous accompagner avec ce garçon, MLS, Mamel Amin Sano, qui va nous proposer une chanson. Voilà, propose une chanson. Ok, merci. On applaudit pour elle. Ok, pour Oulare, si il est là,